retrouvez pour ce nouveau numéro. Nous avons décidé de rentrer dans l'intimité d'un influenceur, Steve Fa, très connu sur la toile. Ça, c'est le contact WhatsApp pour commander les t-shirts. Attendez, je change celui-ci. Salut, c'est Steve Fa. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 3 minutes. Oh, frère, c'est comment? Ils sont comme s'ils n'existaient pas, dis donc. Je les ai supportés pour rien. Moi, je ne vois pas de quoi tu parles, hein, parce que... Apparemment, ton micro a un problème. Non, je parle plutôt que ton pays qui a un problème. C'est le distingué camarade Ali Bongo, en Dimba. Oh, laisse-nous la politique là, dis donc. On parle au football ici. Incapable de gagner un match. Quoi? Incapable de gagner un match. Gagner un match. Il doit laisser. Incapable de gagner un match. Voilà. On vous a supporté l'équipe interne. Quoi, maman? On vous a supporté. Quoi? On vous a supporté. Tu ne peux pas écrire. Avec ça, vous pensez que votre équipe allait faire comment pour se qualifier pour la CAN Cameroun 2019? La CAN 2019 sera organisée en Égypte. Non, je ne crois pas. Le père a donné sa parole. Le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends l'engagement. Voilà. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Voilà le père, parle-leur. Ces hautes instructions sont des ordres. Voilà le père, ferme la bouche de ces gens-là. Dans ce stade international du Caire. Ok. Chef de l'État. Attends. Il avait dit le jour J ou le jour D? Le jour dit. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Oh mais il ne savait pas. Bref. Quand quelqu'un laisse, faut pas prendre. Je ne sais pas pourquoi on a laissé. Maintenant, voilà le résultat. L'Égypte, elle vient de se faire éliminer de la compétition. Oh, tiens. Si vous voulez que votre équipe gagne, utilisez la recette béninoise. Un nom d'animal qui ne fait pas peur. Sinon, des Béninois, c'est les écureuils. Un soutien institutionnel via le portefeuille magique. Le président vous offre 200 000 €. Une belle chanson. Beaucoup de pays se moquent de nous. Quelques incantations féminines. De servir la victoire. Des écureuils. Et masculines aussi. Et hop. Une incroyable surprise que vient de réussir à l'instant le Bénin. Voilà. Les autres pays ont fait comment? Et qu'il pleure pourquoi? Il pleure parce qu'on a battu la Guinée. Ouais, la Guinée, le pays de ma mascotte. On a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. Putain, ils avaient presque tout pour gagner. Hein. Le soutien institutionnel. Nous sommes là pour supporter le Sili. Un chanteur de charme. On n'a pas compris. Résume pas en français, s'il te plaît. Amen. Ouais. Sinon, en Afrique, on est bien. Hein. En cas de défaite, on pleure. On n'insulte pas notre équipe nationale. Regarde-moi une équipe de vendeurs dans le coin. Ok. Vous êtes quel genre d'équipe de pute? Ok, mon frère, c'est à cause d'un match que tu dénigres ton équipe comme ça. On a perdu un match. On n'a pas perdu la compétition. Voilà. Vous allez prendre ce trophée-là dans la main de Pharaon. Lui, les éléphants, vous devez gagner ça. Tuez-nous toutes ces équipes-là. Petite incantation. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est qualifiée. Ça là, c'est pas bon, victoire. Ok, tu voulais quel genre de victoire? D'autres ont beaucoup de points plus ingrédients. Je ne comprends pas. On voulait un bon match victorieux, 5-0. Merci d'avoir effectué le déplacement de Yaoundé pour Douala spécialement pour nous. L'émission a commencé? Oui, ça a commencé. Ah, ok. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs de m'inviter sur ce prestigieux plateau. S'il fallait vous présenter auprès de nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ok, d'accord. Plus sérieusement, s'il fallait me présenter, je suis Steve Fa, le patriote, surtout. L'influenceur web, le youtubeur aussi. Voilà. Et le chef d'entreprise. En 4 adjectifs, Steve Fa. En 4 adjectifs, je dirais ambitieux, créatif, déterminé et surtout théoriste. Non mais je blague pas nous, tu es... Sérieux. Qu'est-ce qui vous motive quand vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui me motive? Premièrement, je dirais l'envie de toucher le sommet. J'ai toujours envie de toucher le sommet. J'ai toujours envie de me surpasser, de prouver aux autres que avec rien, on peut faire beaucoup. Wow. Oui, c'est ce qui me motive tous les jours quand je me réveille. Voilà. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle un influenceur. Vous travaillez en majorité sur les réseaux sociaux. Vous vivez de ça. Oui. Vous postez et partagez des vidéos allant de 4 à 6 minutes environ sur votre page officielle Facebook et aussi sur YouTube. Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver là? C'était quoi l'histoire derrière? Je dois vous avouer qu'au départ, c'est parce que je suis camerounais. Et pour les gens qui n'ont pas compris la portée, la symbolique de ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous êtes camerounais, vous êtes forcément intelligent, vous êtes forcément fort, vous êtes forcément créatif. La créativité est camerounaise. Donc, c'est parce que je suis camerounais que j'ai eu cette opportunité-là d'ailleurs. Parce que il n'y a qu'au Cameroun, quand vous regardez mes vidéos, par exemple, 3 minutes du peuple, il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut avoir toute cette matière-là afin de réussir un tel projet.
Je dois aussi vous avouer que derrière cela, comment je me retrouve, c'est aussi le chômage. Hein. Non, mais pour dire vrai, après mon master à Soa, à l'université Yaoundé 2 Soa, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'essaye les concours, ça ne marche pas et tout. Et vu que j'avais fait le cinéma bien avant mon bac, avant même le parcours académique à l'université, je me dis, mais pourquoi pas me lancer dans le cinéma? Et puisque au départ, j'avais, dans les vidéos, je veux dire, puisqu'au départ, j'avais ce petit talent humoristique là, je me suis dit, voilà, pourquoi pas créer un concept qui va plaire aux Camerounais, un concept qui inclut beaucoup de choses, un concept qui éduque, un concept qui redresse les mœurs sans toutefois aller dans l'extravagance. Ouais. Alors, vous partagez en général sur la toile des vidéos à caractère satirique. Oui. Vous passez indirectement une information forte. Parfois, oui. Vous faites rire. Vous faites rire à la limite. Oui. On a envie de savoir qui ou qu'est-ce qui vous inspire. Comme je vous ai dit dès le départ, c'est d'abord le Cameroun qui m'inspire parce que au Cameroun, chaque événement est sujet à débat. Chaque événement est sujet à débat. Chaque événement est sujet à texte d'humour ou à vidéo humoristique. Et je pense que c'est le Cameroun, c'est le contexte actuel surtout s'y prête. Hein. Okay. Pour vous dire vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent et tous ces événements-là nous inspirent à faire des vidéos. Il y a du contenu. Mais non, pour les documentaires, voilà, j'aimerais parler des documentaires parce que j'en fais. Et puis, un certain temps, je fais beaucoup de documentaires, que j'appelle d'ailleurs documentaires du peuple. Pour les documentaires, ce qui m'a inspiré, c'est le fait que les médias conventionnels nous font des documentaires, mais ça reste toujours plat. Donc, pour moi, j'ai voulu sortir du domaine conventionnel pour faire des documentaires qui interpellent un peu plus, qui inspirent. Qui interpellent pas seulement, mais qui fassent comme mes vidéos rires. Par exemple, et j'appelle souvent ça documentaire décalé. Un documentaire qui sort de la norme. Voilà. Alors, comment est-ce que vous faites en termes d'outils? Vous filmez, vous utilisez quel outil de travail? Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est une tablette? Est-ce que c'est une caméra classique? Ah oui, ça il faut le dire, On utilise exclusivement le téléphone. Que ce soit pour les documentaires qu'on fait déjà, 3 minutes du peuple, les web-séries, on utilise exclusivement le téléphone. Une équipe de combien de personnes? Actuellement, nous sommes 8. Et le but, c'est que dans un an, nous soyons 20. Et parmi les 8, il y a 3 qui sont en formation. Qui sont en formation parce qu'on aimerait créer un concept pour eux. On aimerait créer un concept, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais il faut créer un concept pour eux parce que l'industrie du divertissement sur les réseaux sociaux au Cameroun est encore trop plat, est encore trop comment dire, inactif. Donc il faut former des jeunes parce que les jeunes ne savent pas qu'il y a matière à se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a matière à devenir grande star sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça, voilà. Je ne peux pas dire que je suis star, hein. Je peux pas dire que je suis star, mais je suis en train de former les stars qui arrivent. Voilà. Vous faites comment quand il n'y a pas Internet? Parce qu'apparemment, Internet est devenu vital pour vous. Vous vivez essentiellement sur le net. J'ai dit à l'entame de mon propos ici que vraiment, je fais ce que je fais parce que je suis Camerounais, parce que je suis né au Cameroun. Et la chance qu'on a au Cameroun, c'est que ce secteur-là est libéralisé. Je pense que j'étais en Éthiopie récemment et on a fait une semaine sans Internet en Éthiopie. Et tout le monde trouvait ça normal en Éthiopie. Mais au Cameroun, les gens comme moi, on ne peut pas vivre sans Internet. C'est pour dire que j'ai cette chance-là déjà d'être au Cameroun et de faire ce que je fais. Parce que sans Internet, on ne peut rien faire. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ça. Vous vous faites aussi beaucoup d'argent avec les vidéos que vous partagez. On a de nombreuses marques qui vous accompagnent, qui croient en vous. Oui. Est-ce qu'on peut vivre pleinement d'une activité comme celle-ci où il faudrait absolument avoir une autre en parallèle? Maman Ozane, dans la question j'étais prévu. Hein. Non, si c'était prévu qu'on parle d'argent, moi je ne savais pas, hein, pour te dire vrai. On va parler d'argent, n'est-ce pas?
C'est Au Cameroun, vous savez que l'objectif de cette émission, au sorti, on a pas mal de jeunes qui nous regardent et qui aimeraient se lancer. Est-ce qu'on peut vivre d'un métier comme ce que vous faites? Voilà, je comprends, Maman Ozane. Mais on a un problème au Cameroun. C'est que quand on parle d'argent, on trouve ça prétentieux. Je suis allé sur un plateau d'une chaîne locale un jour pour dire que je touche pas moins de 400 000 par mois sur YouTube. Les gens trouvaient ça trop prétentieux. Ok, j'aimerais dire aux jeunes qui me regardent là présentement, si vous avez du talent, si vous pouvez faire des vidéos, faites des vidéos. Ne faites pas seulement les vidéos pour devenir star, pour qu'on vous voie partout. Faites des vidéos pour Internet, hein. Faites des vidéos et cherchez à gagner de l'argent derrière parce qu'il y a matière à se faire de l'argent. Je vous dis, mon plus petit salaire YouTube était de 400 000. Mon plus petit salaire YouTube. Et j'aimerais préciser aussi que dans mes revenus, YouTube ne représente pas les 20%. Ça veut dire qu'il y a de la pub qu'on fait, il y a les produits dérivés qu'on vend. Il y a les annonceurs qui viennent naturellement vers vous. Et dans la plupart des cas, et je veux dire dans tous les cas, quand on a fait la pub d'un annonceur, c'est parce qu'il est venu vers nous. Il est venu vers nous parce qu'il a vu en nous du potentiel. Vous voyez? C'est pour dire aux jeunes qui sont à la maison, là je m'adresse à eux, c'est sans prétention. Vraiment, si vous avez du talent, faites et ils viendront. Vous voyez, quand on a commencé 3 minutes du peuple, on n'avait pas de publicité. On se plaignait, bon, s'il n'y a pas de pub et tout. Au bout de la deuxième vidéo, les annonceurs sont arrivés. Jusqu'aujourd'hui, il y a les annonceurs qui se bousculent. Vous créez énormément du trafic à travers ces vidéos. Oui. Vous avez mentionné 3 minutes du peuple. Oui. Pourquoi 3 minutes du peuple? C'était quoi le concept derrière? Voilà, le concept derrière, c'était que, premièrement, quand je dis peuple, il faut comprendre un truc, c'est que dans ce qu'on fait, dans les vidéos qu'on fait, il y a 3 minutes du peuple. C'est cette émission satirique-là qui dure 4 à 5 minutes. Il y a le documentaire du peuple. Il y a le direct du peuple. C'est une émission où on invite parfois les ministres, les grands de ce pays, les hommes politiques, pour venir discuter en direct sur Facebook. Je suis le premier au Cameroun à inviter un ministre en direct parce que je me suis rendu compte que c'est une plateforme qui n'est pas utilisée. Les ministres au Cameroun, ils utilisent encore le gouvernement, ils utilisent toujours les médias conventionnels. Pourtant, maintenant, on a affaire à un public qui, ces jeunes-là qui ont un téléphone, qui ont envie. Mais j'ai pris le ministre de la, mobile. Justement, j'ai pris le ministre de la Jeunesse dans un direct et il faut juste voir les chiffres, le nombre de connectés. Donc, peuple, pourquoi? Peuple parce que à chaque fois que je fais quelque chose, j'aimerais que le peuple se reconnaisse dans ce que je dis. C'est pour ça que toutes mes émissions ont le mot peuple. Et c'est aussi pour que les Camerounais fassent la différence entre Steve Fa, qui fait les émissions pour le peuple, et Steve Fa, qui prend parfois la parole pour dire ce qu'il a dit en tant que citoyen camerounais. Et à chaque fois que j'ai à dire en tant que citoyen camerounais, je ne mets jamais peuple. Hein. Mais dès que je mets peuple, je m'assure que le peuple camerounais se retrouve là-dedans. Si vous regardez toutes les vidéos 3 minutes du peuple, c'est vraiment ce que le peuple camerounais pense. À votre actif aujourd'hui, combien d'utilisateurs, enfin combien d'abonnés pour ce qui est de la page officielle Facebook et combien d'abonnés YouTube? On va dire que sur Facebook, on est à 100 000, plus de 100 000. Wow. Et à YouTube, je crois qu'on est à 60 000, presque 60 000, je crois. C'est impressionnant. À l'heure actuelle. Alors, on a quand même envie de vous poser la question. Oui. Être influenceur, c'est un métier aujourd'hui et on rencontre forcément beaucoup de challenges. Oui. On n'est pas toujours sûr on n'est pas toujours on ne s'attend pas toujours à une réaction positive venant des internautes sur la toile. Parfois, des gens vous menacent, je ne sais pas. Oui. Quels sont réellement vos challenges au quotidien? Premièrement, en parlant de challenge, hein, oui. Moi, mon premier challenge au Cameroun, pour mon pays, c'est déjà d'éduquer le peuple camerounais. Vous savez, on n'a pas été apprêté, on n'a pas été éduqué à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est pour ça que ce qu'on fait est vraiment difficile. Vous voyez, le contexte politique actuel fait que parfois, les gens ne savent pas faire la différence entre l'artiste et le Camerounais lambda qui peut prendre une position. Et parfois, quand vous prenez une position sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas en accord avec une catégorie de personnes, vous recevez des insultes.
Des menaces de mort même. Ouais. Oui. Donc, pour ceux qui se baladent souvent sur ma page, vous savez de quoi je parle. Mais mon plus gros challenge, c'est d'éduquer le Camerounais à l'utilisation des réseaux sociaux. On peut ne pas être d'accord sur une ou deux choses, mais vraiment, les invectives ne servent à rien. Oui. Ça ne sert à rien de s'insulter parce qu'apparemment, c'est devenu l'apanage du peuple camerounais sur les réseaux sociaux. Les insultes tous les jours. Et je pense que ces insultes-là viennent du fait qu'on ne nous a pas suffisamment éduqués à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est pour ça que mon plus gros challenge, c'est d'éduquer le Camerounais. Justement, à un certain niveau, à un certain moment, les Camerounais, je préfère dire les internautes, oui. ou les personnes qui utilisent Internet, qui font des posts, etc., ils se sentent libres de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Oui. Et je crois qu'il y a un risque aussi. Il y a des personnes qui sont retrouvées aujourd'hui en prison. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Parlant de ceux qui sont en prison, comme vous dites, moi, ça ne m'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas parce que, voilà, je connais les tenants et les aboutissants de ce que je fais. Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir? Bien sûr qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Nous sommes dans un pays qui a des lois. Donc, il y a une ligne rouge à ne pas franchir et je connais quelles sont ces lignes-là. Voilà, parce que il y a des choses qui sont répréhensibles, qu'il ne faut pas faire. Mais les gens s'amusent toujours à dépasser les bornes, pour vous dire vrai. Et moi, je fais tout pour rester vraiment dans ma petite bulle, ne jamais sortir de là. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas, sauf si, par inadvertance, je dis quelque chose peut-être qui frustre les gens. Mais à chaque fois que je dis un truc, si je parle de vous et que vous êtes fâché, du coup, je viens vers vous. Même s'il faut me mettre à genoux, je me mets à genoux, je demande pardon parce que l'intention, à chaque fois que je fais quelque chose, l'intention n'est pas de nuire. Vous êtes d'abord un artiste, voilà. Donc c'est parfois un jeu de rôle aussi. Justement. Donc l'intention première dans tout ce que je fais, c'est de construire, c'est d'éduquer. C'est de divertir voilà. aussi. Oui, divertir surtout et gagner de l'argent. Je préfère pas bien que beaucoup de Camerounais. Jus! La vie de ma mère, je préfère... Oh, laisse ta mère en paix, dis donc. Jus! La vie de ma mère, je préfère pas bien. Bon, d'accord. Pourquoi subitement tu commandes à dire ça? Parce qu'il y a des gens ici, quand on les met au pouvoir là, ils vont égorger les gens. Et je suis sûr que toi aussi tu es comme ça. On me met à la place de Paul Biya, je vous massacre tous. Heureusement qu'il n'est pas comme ça, donc pardon, ne le pousse pas à bout. Parce que personne ne veut qu'il change. Si un individu vous insulte au quartier, envoyez vos lieutenants finir avec eux. Et c'est quel conseil que tu lui donnes comme ça? Et n'oublie pas que toi aussi tu l'as insulté. Ces histoires qu'on insulte Paul Biya, il ne répond pas, c'est fini. Ah, je vois, tu veux qu'il te réponde. Allô le père? Oui, Steve. Ah, le père, il y a un gars ici qui attend ta réponse. Je ne suis pas son bonbon, hein. Je viens demander pardon à toute la nation. Mec de vite comme ça. Je te dis, maman. Je demande pardon à papa Paul Biya. Mec de. Je suis votre libérateur. Je vais pleurer pour vous. Pardon, je serai plus le Non mais aidons-le, c'est sérieux. Papa Paul Biya et maman Chantal Biya, je viens vous demander pardon pour notre fils Longuet. Vraiment, c'est votre fils. Votre fils que vous aimez bien. Vraiment. Quand il était dans ses peines, vous avez sorti votre argent. Tu es sûr, grand gêné? Lui-même, il a dit à plusieurs reprises. Le président de la République ne m'a jamais aidé. Mec de... Attends, mais toi-même tu faisais cette vidéo, pourquoi? Plateau, nous sommes toujours en compagnie de monsieur Steve Fa. Mais est-ce que Steve Fa, c'est votre nom? Oui, je m'appelle Fa, F-A-H. D'accord. J'ai pas voulu avoir un nom d'emprunt. J'ai gardé mon nom. Steve Fa, c'est mon nom. D'accord, c'est noté. Vous êtes entrepreneur, oui. Vous commercialisez des t-shirts avec des messages forts. Oui. Je vais prendre l'exemple de Je suis patriote, oui. Cameroun d'abord, Épice-tout. Oui. Vous proposez aux fans et aujourd'hui, c'est quand même une activité rémunératrice. Pourquoi un message comme celui-là? Pourquoi je suis patriote, Cameroun d'abord? Qu'est-ce qui a motivé ce Je suis choix? patriote, c'est vrai, c'est une longue histoire. Hein. Mais je suis patriote, Cameroun d'abord. Ce message naît en 2014, au plus fort de la guerre contre Boko Haram. Parce qu'avant de faire les vidéos, il faut savoir que Steve Fa, j'ai dit ici que Steve Fa le patriote. Steve Fa est un Camerounais qui s'est battu
pour soutenir, pour que les Camerounais comprennent que c'est important de soutenir nos frères qui se battent au front, nos frères qui meurent pour notre patrie. Pourquoi? Parce que moi, il a fallu que je perde un ami. C'est quand j'ai perdu un ami que j'ai compris que ces gens qui meurent là-bas, ces militaires qui allaient mourir là-bas contre Boko Haram, vraiment, ça pouvait faire mal. Donc du coup, j'ai pris la mesure à bras le corps et je me suis dit, il faut vraiment qu'on dise aux Camerounais que nos frères là ne meurent pas pour rien. Il faut que tous ces mots-là soient transposés dans nos vies pour que nos comportements changent. Ça signifie que si eux, ils ont servi le pays avec dévouement jusqu'à la mort, il faut aussi que nous, chacun à son niveau, serve son pays avec amour. Ça veut dire que si je suis balayeur de rue, je dois balayer la rue avec amour. Donc, du coup, ce message-là est né. Je suis patriote Cameroun d'abord. En 2014, avec les flash mobs, j'ai eu à faire le tour du Cameroun pour sensibiliser la jeunesse. Je prends un exemple. Je suis arrivé à Bertois, je suis allé dans tous les lycées de la ville. Ceux qui me regardent à Bertois me connaissent. Je suis allé dans tous les lycées de la ville, transmettre ce message patriotique et civique-là aux jeunes. Ce qui fait qu'à la fin de ce combat-là, je suis carrément rentré dans la campagne nationale d'éducation civique que menait le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Voilà. Donc c'est de là que passe ce message. Maintenant, après, quand je fais la comédie, ça suit seulement. Hein. Ça suit et voilà. J'ai fait tout pour que cette comédie-là ressemble à ce message que je transmets au quotidien. On a regardé votre mini-documentaire sur le BI. Oui. On a regardé votre déploiement sur le terrain lors du deuil national le 21 juin. Oui. Vraiment, si je peux me permettre déjà de saluer votre initiative qui est encouragée, oui. Ça prouve que vous êtes patriote, vous croyez vraiment aux couleurs de la nation. Oui. Voilà, il faut dire que depuis que nous sommes devenus une structure de production, parce qu'il faut dire que, mis à part les t-shirts, comme vous avez dit qu'on vend, d'ailleurs acheter les t-shirts, mis à part les t-shirts, voilà, nous faisons de la production audiovisuelle. Donc, surtout les documentaires. Comme là, ça fait 2 semaines, je suis sur le documentaire avec le génie militaire, donc il a fallu que je fasse le tour du Cameroun. Donc du coup, je ne peux pas être à Marois et à la fois faire 3 minutes du peuple. C'est quoi l'autre objectif derrière? L'autre objectif derrière quoi? Les mini-documentaires, on a vu, comme j'ai cité tout à l'heure, le BI, etc. Voilà. En dehors pour vous dire vrai, de l'amour. En dehors de l'amour de la patrie. Pour vous dire vrai, le documentaire avec le BI, par exemple, c'est l'amour de la patrie. Voilà. Je n'ai pas été payé pour ça. J'ai voulu faire le documentaire et je suis allé faire. Le documentaire avec le génie militaire aussi, je suis allé demander l'autorisation pour faire et j'ai fait. Je ne suis pas payé pour ce genre de choses. Parce que pour moi, j'avais dit, lors de la fête nationale, je vais faire découvrir aux Camerounais ou alors redécouvrir aux Camerounais leur armée. Maintenant, il y a maintenant derrière des entreprises privées qui m'appellent quand ils voient ça. Oh, tu peux nous réaliser un documentaire? Je prends l'exemple d'Éthiopien qui m'a invité en Éthiopie, voilà, pour réaliser un documentaire. Nous sommes presque à la fin. Un mot pour finir à l'endroit des jeunes qui vous regardent, qui veulent réussir, qui sont au chômage. On a toujours un taux assez élevé de chômage en Afrique en général. Donc, s'il fallait passer un message fort à l'endroit de toutes ces personnes, vous direz quoi? Ok, le message que je vais passer en tant que youtubeur parce que c'est voilà, c'est sur YouTube que je reçois un salaire par mois. Voilà. Le message que je vais passer, c'est vraiment les jeunes. Si vous avez du talent, comme j'ai dit, n'hésitez pas. Si vous avez du talent, n'hésitez pas de faire comme je fais, de faire les vidéos. Et quand vous faites les vidéos, ne faites pas les vidéos, comme j'ai dit, pour être star. Vraiment, concentrez-vous. Le conseil que je vais vous donner, c'est que si vous avez du talent, lancez-vous. Et vraiment, soyez pragmatique. Et dites-vous que le buzz peut s'arrêter à un moment. Donc, vivez l'instant présent et maximisez. Oui. Steve Fa, merci pour tout. Merci pour ce que vous faites. Vous avez réussi à créer une activité rémunératrice. Vous avez réussi à être influenceur. Merci pour ce que vous faites. Merci d'avoir effectué le déplacement de Yaoundé pour nous. On peut simplement vous souhaiter bon vent pour la suite. Merci beaucoup, Rosanne. Merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ce prestigieux plateau.
Et Quand vous n'êtes pas sur Internet, vous faites quoi? j'apprécie les belles femmes comme vous. Vous êtes... Non, quand je ne suis pas sur Internet, je mange. J'aime beaucoup manger. Et j'ai trop de détracteurs, ce qui fait que je ne sors pas trop, je suis trop casanier. Donc quand je ne suis pas sur Internet, je mange, je fais à manger moi-même chez moi. Et voilà, rien d'autre. Steve Fa, patriote camerounais, le Cameroun d'abord. Restons attachés à notre nation. Je crois que c'est un bel exemple. On se retrouve très prochainement pour une autre édition Believe in Africa. Ciao, ciao.